Quand on remet tout à Dieu, il nous surprend. T'es déjà senti fatigué d'essayer de tout gérer tout seul? T'as tout tenté pour changer une situation, mais rien n'a bougé. On nous apprend que tout contrôler, c'est la clé de la sécurité. Mais si je te disais que la vraie paix et les plus grandes bénédictions arrivent quand on lâche prise et qu'on remet tout entre les mains de Dieu? Ça semble contradictoire, mais c'est exactement comme ça qu'il agit. La Bible est remplie d'histoires de gens qui ont vu des miracles se produire au moment où ils ont décidé de faire confiance à Dieu. La mer Rouge ne s'est pas ouverte parce que Moïse avait un plan génial, mais parce qu'il a obéi et cru. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées grâce à une tactique militaire, mais parce que le peuple a marché dans la foi. Et Jésus lui-même nous a donné la plus grande leçon d'abandon en disant, « Que ta volonté soit faite et non la mienne » Luc 22h42. Ce qui empêche beaucoup de voir Dieu agir, c'est la peur de perdre le contrôle. On pense que se rendre, c'est être faible, alors qu'en réalité, c'est l'acte de foi le plus puissant qui soit. Quand on laisse Dieu agir, il fait bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer, Éphésiens 3h20. Mais pour ça, il faut savoir faire un pas en arrière et le laisser prendre les commandes. Peut-être que tu traverses une période d'incertitude, que tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour quelque chose qui n'arrive toujours pas. La question est, as-tu vraiment tout remis entre les mains de Dieu, ou essaies-tu encore de régler ça à ta façon? Quand on apprend à faire confiance, Dieu nous surprend. Et ce qu'il a prévu pour toi est bien plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Prépare-toi à un voyage de foi. Dans cet enseignement, tu vas voir comment abandonner ta vie à Dieu change absolument tout. Peu importe ta situation, une chose est sûre, Dieu ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Quand on met toute notre confiance en Dieu, on entre dans une dimension où l'impossible devient possible. Ce ne sont ni nos forces, ni nos stratégies, ni nos compétences qui nous font gagner, mais la présence du Seigneur qui agit en notre faveur. La Bible nous rappelle, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence, Exode 14h14. Autrement dit, souvent, notre seule mission est de croire et de nous reposer sur lui, car la bataille est déjà entre ses mains. La foi nous pousse à voir au-delà des circonstances. Quand Pierre a marché sur l'eau, il n'a pas défié les lois de la nature par sa propre force, mais il a cru en la parole de Jésus, Matthieu 14h29. Mais dès qu'il a commencé à douter, il a sombré. C'est pareil pour nous, quand on regarde aux tempêtes de la vie, on faiblit. Mais si on garde les yeux fixés sur Christ, on est soutenu par le surnaturel. Dieu ne se limite pas aux lois humaines, il fait ce que personne ne peut faire. Beaucoup se demandent pourquoi ils ne voient pas de miracle dans leur vie. La réponse est simple, il faut une remise totale à Dieu. Tant qu'on essaiera de tout gérer seul, on bloquera son action. Dieu n'agit pas là où il y a de la peur et du doute. Il nous appelle à lui faire confiance sans réserve, à nous reposer en sachant que ses plans sont parfaits. Comme le dit Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Quand on remet nos défis entre les mains de Dieu, on réalise qu'il avait déjà prévu la solution bien avant que le problème n'apparaisse. Le miracle ne vient peut-être pas comme on l'imaginait, mais il viendra de la meilleure manière, au bon moment. Rappelle-toi que Dieu a ouvert la mer Rouge pour Israël, mais dans d'autres situations, il a simplement demandé à son peuple de traverser le fleuve par la foi, sans aucun signe préalable. Il agit toujours selon sa volonté souveraine, mais il agit. Si aujourd'hui tu es face à une bataille qui te semble impossible, sache que tu n'as pas à te battre seul. Fais entièrement confiance à Dieu et repose-toi sur lui. Le même Dieu qui a accompli des prodiges dans le passé est toujours le même aujourd'hui, Hébreux 13h8. Il ne faillit jamais, il n'arrive jamais en retard et il ne délaisse jamais ceux qui le cherchent sincèrement. Abandonne, fais confiance, et regarde les miracles se produire sous tes yeux. Tout comme un sculpteur voit l'œuvre d'art cachée dans un bloc de pierre brute, Dieu voit en nous bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Il nous façonne, nous polit et nous transforme, en enlevant ce qui ne fait pas partie de son plan. La Bible nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe 16h3. Autrement dit, quand on remet notre vie entre ses mains,
il nous guide à travers un processus qui nous mène à sa volonté parfaite. Mais soyons honnêtes, ce processus peut être inconfortable. Quand Dieu travaille en nous, il peut nous amener à lâcher certaines relations, habitudes ou même certaines certitudes qu'on avait. Un sculpteur frappe la pierre avec force pour lui donner forme. Pareillement, Dieu permet des épreuves pour nous perfectionner. Regarde l'histoire de Joseph, vendu comme esclave, trahi, jeté en prison, et pourtant, c'était une préparation pour devenir gouverneur d'Égypte. Genèse 41, 41. On se pose souvent la question, Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse ça? Mais Dieu, lui, voit toute l'image, alors que nous ne voyons qu'un fragment du tableau. Jérémie 18h6 compare notre vie à de l'argile entre les mains du potier, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie d'un projet bien plus grand que tu ne peux imaginer maintenant. Si Dieu enlève quelque chose de ta vie, ne panique pas. Il ne retire jamais sans raison. Chaque détail qu'il façonne en toi a pour but de te faire ressembler à Christ. Philippiens 1h6 nous rappelle cette promesse, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence. Si aujourd'hui tu ressens que Dieu est en train de te travailler, ne résiste pas. Il sait exactement ce qu'il fait. Chaque coup de ciseau divin est une étape vers quelque chose de bien plus grand. Ce qui te semble être une souffrance aujourd'hui deviendra un témoignage puissant demain. Beaucoup pensent que se rendre, c'est être faible. Mais dans notre marche avec Dieu, la vraie force, c'est lui faire totalement confiance. Se rendre, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître que nos limites humaines ne peuvent pas rivaliser avec la puissance du Seigneur. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple au jardin de Gethsémanée, quand il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Luc 22h42. Le plus grand acte de courage, c'est de s'abandonner au plan de Dieu. Quand on regarde la Bible, on voit que les plus grands hommes et femmes de foi ont dû se rendre à Dieu avant de voir sa gloire. Abraham a dû faire confiance et monter sur la montagne pour sacrifier Isaac, Genèse 22h2. Moïse a dû lever son bâton face à la mer Rouge avant que les eaux ne s'ouvrent, Exode 14h16. Marie a accepté de porter le Sauveur en son sein, même sans tout comprendre, Luc 1h38. Aucun d'eux n'était faible, ils étaient juste totalement dépendants de Dieu. Se rendre complètement à Dieu n'a rien à voir avec la peur, c'est une confiance absolue. Satan veut nous faire croire qu'on doit tout contrôler, mais la vérité, c'est que notre sécurité ne se trouve pas dans nos propres forces, mais en Dieu. Plus on veut tout gérer par nous-mêmes, plus on devient stressé, inquiet et fatigué. Mais quand on remet tout entre ses mains, on trouve la paix. C'est pour ça que Jésus nous a dit, « Mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Matthieu 11h30. Si tu as peur de lâcher prise, rappelle-toi que Dieu ne faillit jamais. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses, juste de lui faire confiance. Quand on remet notre vie à Dieu, on ne devient pas vulnérable, au contraire, on devient inébranlable, parce qu'on est solidement ancré sur le rocher. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. La vraie reddition est le chemin vers une foi inébranlable. Si aujourd'hui tu doutes de l'avenir, sache que le plus grand acte de courage que tu peux poser, c'est de tout remettre à Dieu. Le monde nous dit que les forts sont ceux qui tiennent tout seuls, mais Jésus nous enseigne que les vrais forts sont ceux qui font confiance au Père. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, juste de faire un pas de foi. On vit dans un monde où on nous apprend que contrôler les choses, c'est la seule façon d'être en sécurité. Mais en réalité, plus on essaie de tout maîtriser, plus on devient stressé et angoissé. Dieu ne nous a jamais appelés à porter des fardeaux trop lourds pour nous. Jésus nous lance une invitation puissante, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. La paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais du fait de faire confiance à celui qui contrôle tout. Le problème quand on veut tout gérer soi-même, c'est qu'on empêche Dieu d'agir. On veut une solution immédiate, un plan clair, une garantie. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi, pas par la vue.
Pierre n'a pu marcher sur l'eau que tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, Matthieu 14h30. Dès qu'il a essayé de gérer la situation et qu'il s'est focalisé sur les vagues, il a commencé à couler. Le stress et la peur nous engloutissent, mais la confiance en Dieu nous porte. Dieu nous appelle à lâcher prise et à lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'on doit être irresponsable ou passif, mais qu'on doit accepter qu'il est aux commandes. La Bible nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5h7. Dieu ne se contente pas de nous observer de loin, il a un plan parfait pour nous, même si on ne le comprend pas encore. Quand on lâche le contrôle et qu'on remet notre foi en ses mains, on expérimente une paix que rien ni personne ne peut nous donner. La paix que Dieu donne ne dépend pas des circonstances. L'apôtre Paul était en prison quand il a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4h6. Il avait compris que la vraie paix ne vient pas d'un environnement parfait, mais d'une confiance totale en Dieu. Le secret, c'est de lui remettre tout, sans retenue. Si aujourd'hui tu portes un fardeau trop lourd, Dieu t'appelle à te reposer en lui. Lâcher le contrôle, ce n'est pas perdre, c'est gagner une paix inébranlable. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, car il a déjà préparé le chemin avant même que tu fasses le premier pas. Il nous arrive souvent de nous sentir perdus, sans savoir quelle décision prendre ni quelle direction suivre. Mais quand on remet nos chemins entre les mains de Dieu, il ajuste notre trajectoire. La Bible nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Proverbe 3h6. Quand on place Dieu au centre de nos choix, il nous guide toujours vers la meilleure voie, même si elle ne semble pas évidente au premier regard. Le plan de Dieu n'est pas toujours clair à nos yeux au moment où nous le vivons. Regarde l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères, accusé à tort, jeté en prison. Ça ressemblait à un désastre. Mais derrière tout ça, Dieu préparait son élévation. Genèse 50, 20. Ce qui semblait être une épreuve était en fait un chemin divinement tracé pour quelque chose de bien plus grand. Dieu ne se trompe jamais de route, et il nous mène toujours exactement là où nous devons être. Le problème, c'est qu'on veut souvent tracer notre propre chemin, sans consulter Dieu. On fait nos plans, on prend nos décisions, et après on demande à Dieu de bénir ce qu'on a déjà choisi. Mais la Bible nous avertit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19h21. Notre vision est limitée, mais Dieu voit l'ensemble du parcours. Quand on laisse Dieu diriger nos pas, on peut avancer avec une totale confiance, même dans l'incertitude. Regarde Abraham, Dieu lui a dit de quitter son pays sans lui révéler tout de suite où il allait. Genèse 12h1. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait que celui qui l'appelait était fidèle. De la même manière, si tu fais confiance à Dieu, tu peux avancer sans crainte. Si aujourd'hui tu es face à une décision importante, ne te fie pas seulement à ce que tu vois. Confie tout à Dieu, il connaît ton avenir et il a déjà tracé le meilleur chemin pour toi. Ne marche pas seul, laisse-le aligner ta route avec ses plans parfaits. Il ne se trompe jamais, il n'arrive jamais en retard, et il ne laisse jamais tomber ceux qui le placent en premier dans leur vie. On a souvent tendance à voir les épreuves comme des signes que Dieu nous a oubliés. Mais en réalité, ces moments difficiles sont des outils que Dieu utilise pour fortifier notre foi. La Bible nous dit clairement, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Jacques 1, 2-3. Dieu ne permet pas les combats pour nous détruire, mais pour nous rendre plus forts et prêts pour ses plans. Aucun grand homme de Dieu dans la Bible n'a eu un parcours facile. David a été oint roi, mais avant de monter sur le trône, il a dû affronter des géants, des persécutions et des années de fuite. 1 Samuel 16h13. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions avant de voir la main de Dieu le délivrer. Daniel 6, 16-22. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des formations spirituelles. Elles nous enseignent à faire confiance, à dépendre de Dieu et à grandir dans notre foi.
Dieu nous permet parfois de traverser le désert pour nous montrer sa fidélité. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert, mais durant tout ce temps, leurs vêtements ne se sont pas usés et Dieu leur a envoyé la manne chaque jour. Deutéronome 8h4. S'il a pris soin d'eux dans le désert, il prendra aussi soin de toi dans tes moments difficiles. La vérité, c'est qu'on expérimente souvent la présence de Dieu de façon plus intense dans les tempêtes qu'en période de tranquillité. Pierre n'a compris la puissance de Jésus sur les éléments qu'en marchant au milieu d'une mer agitée. Matthieu 14, 30-31. C'est dans l'épreuve qu'on voit Dieu agir de manière surnaturelle. Si on n'a jamais de bataille, on n'aura jamais de victoire. Si aujourd'hui tu es dans une saison difficile, ne perds pas courage. Ce combat n'est pas là pour te briser, mais pour te fortifier. Dieu ne t'abandonne pas au milieu de la tempête, il est avec toi dans le bateau. Garde confiance, car cette épreuve a un but, et quand tu en sortiras, tu seras plus fort, plus mature et avec une foi inébranlable. On vit dans un monde où on nous apprend à ne croire que ce qu'on peut voir, toucher et prouver. Mais la parole de Dieu nous appelle à vivre autrement. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses ni de voir tout le chemin pour avancer. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même quand tout semble flou. Abraham est un parfait exemple de quelqu'un qui a marché par la foi. Dieu lui a dit de quitter son pays sans lui révéler immédiatement sa destination. Genèse 12h1. Il ne savait pas où il allait, mais il a obéi, car il faisait confiance à celui qui le guidait. Nous, on aimerait avoir des garanties avant d'obéir. Mais Dieu nous demande d'avoir confiance avant de voir. Quand on fait le premier pas en foi, il nous montre le suivant. Quand on se base uniquement sur ce qu'on voit, on laisse la peur et le doute nous dominer. Pierre a commencé à couler non pas parce que le vent s'est levé, mais parce qu'il a détourné les yeux de Jésus pour regarder les vagues. Matthieu 14h30. L'ennemi fera toujours en sorte que tu sois focalisé sur les tempêtes autour de toi, mais il faut garder les yeux fixés sur Christ. La foi nous rend inébranlables, quelles que soient les circonstances. Marcher par la foi ne signifie pas que tout sera facile, mais que nous avons une confiance totale en Dieu. Les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente, mais ils n'ont jamais douté de la puissance de Dieu. Daniel 3, 17-18. Ils ne savaient pas s'ils seraient épargnés, mais ils savaient une chose, Dieu était avec eux. Résultat. Non seulement ils ont été sauvés, mais Jésus marchait avec eux au milieu du feu. Si aujourd'hui tu as peur de l'avenir ou si tu ne sais pas quoi faire, souviens-toi que Dieu ne te demande pas de voir tout le chemin, mais juste de lui faire confiance. Fais le prochain pas en obéissance, même sans tout comprendre. Dieu honore ceux qui marchent par la foi et il accomplit des miracles pour ceux qui lui font confiance. Attendre, c'est loin d'être facile. On vit dans une société où tout doit aller vite, où on veut des résultats immédiats. Mais Dieu, lui, travaille dans son propre timing. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Psaume 40, 1. Apprendre à attendre Dieu, ce n'est pas juste recevoir ses promesses, c'est aussi être transformé dans le processus. Regarde Abraham, Dieu lui avait promis qu'il serait le père d'une grande nation, mais il a dû attendre des années avant que son fils Isaac ne naisse. Genèse 21h2. Pendant cette attente, il a eu des doutes, il a même essayé de forcer la promesse, mais Dieu est resté fidèle. Parfois, on croit que Dieu tarde, mais en réalité, son timing est parfait et ses promesses arrivent toujours au bon moment. L'attente est un test de foi. Quand Dieu ne répond pas immédiatement, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas entendu. Regarde Daniel, il a prié et jeûné pendant 21 jours, et quand l'ange est arrivé, il lui a dit que sa prière avait été exaucée dès le premier jour. Daniel 10h12. Mais il y avait un combat spirituel en coulisses qu'il ne voyait pas. Parfois, il se passe des choses dans le monde invisible et on doit juste continuer à faire confiance. Attendre le Seigneur, ce n'est pas rester passif, c'est avancer avec foi. Pendant l'attente, Dieu nous prépare. Il est écrit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Dieu donne de la force à ceux qui restent fermes dans l'attente. Si aujourd'hui tu attends quelque chose de Dieu, ne te décourage pas. Son timing est toujours parfait, et il ne t'a pas oublié. Continue de prier, de chercher sa présence et de garder la foi. Quand la promesse arrivera, tu comprendras que l'attente en valait la peine. Beaucoup de gens vivent prisonniers de la peur, de l'anxiété et des inquiétudes, portant des fardeaux qu'ils n'étaient jamais censés porter. Mais la vraie liberté ne se trouve pas dans le fait d'essayer de tout contrôler, elle se trouve dans le fait de tout remettre entre les mains de Dieu. Jésus l'a dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Quand on lâche nos angoisses et qu'on les remet à Dieu, on découvre un repos que rien d'autre ne peut nous offrir. S'abandonner à Dieu, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de foi puissant. Regarde Moïse, il a d'abord essayé de libérer Israël avec ses propres forces et il a échoué. Mais quand il a appris à dépendre totalement de Dieu, il a vu la mer Rouge s'ouvrir devant lui. Exode 14, 13-16. Tant qu'on essaiera de tout résoudre nous-mêmes, on s'épuisera. Mais quand on remet tout à Dieu, il agit d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le diable veut nous garder enchaînés dans l'inquiétude et la peur. Mais la parole de Dieu nous donne une clé essentielle, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. La délivrance commence au moment où on décide de faire confiance. On n'a pas besoin de tout comprendre, juste de croire que Dieu contrôle chaque détail. Jésus nous a libérés à la croix pour qu'on puisse vivre dans la paix et la confiance. Il a dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean 8h36. Notre liberté ne dépend pas de nos circonstances, elle dépend de la certitude que nous appartenons à un Dieu fidèle. Quand on lui remet tout, on devient enfin libre de vivre pleinement. Si aujourd'hui tu te sens écrasé sous le poids de tes inquiétudes, fais un choix, abandonne tout à Dieu. Il sait exactement ce dont tu as besoin et il a déjà tracé le chemin. La vraie délivrance commence au moment où tu décides de lui faire confiance à 100%. Tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné, mais pour être libre en Christ. Quand on fait entièrement confiance à Dieu et qu'on lui remet nos combats, on expérimente des victoires que nous n'aurions jamais pu obtenir par nos propres forces. La Bible nous enseigne, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14h14. Autrement dit, parfois, notre plus grande arme n'est pas d'essayer de nous battre par nous-mêmes, mais de laisser Dieu mener la guerre à notre place. Le peuple d'Israël a vu cela de ses propres yeux face à l'armée égyptienne. Coincé entre les chars de Pharaon et la mer Rouge, il pensait que c'était la fin. Mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, Exode 14, 21-22. Ce qui ressemblait à une impasse est devenu un témoignage de sa puissance et de sa gloire. Quand on abandonne tout à Dieu, il fait des miracles. La victoire ne vient pas des stratégies humaines, mais de l'obéissance à Dieu. Josué et les Israélites n'ont pas conquis Jéricho avec des armes, mais en marchant autour des murailles en obéissance à l'ordre de Dieu. Josué 6, 2-5. Quand on suit la direction divine, même si elle nous semble illogique, Dieu nous conduit toujours à la victoire. Le plus grand exemple d'abandon et de victoire, c'est la croix. Aux yeux du monde, Jésus semblait vaincu, mais en réalité, son sacrifice a conduit à la plus grande victoire de l'histoire, sa résurrection et notre salut. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15h57. Les plans de Dieu dépassent toujours ce que nous pouvons imaginer. Si aujourd'hui tu traverses une bataille et que tu ne vois pas d'issue, remets tout entre les mains du Seigneur. Ta victoire ne dépend pas de ta force, mais de la puissance de Dieu. Il combat pour toi, il ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et il fait ce que personne d'autre ne peut faire. Fais-lui confiance, repose-toi sur lui, et regarde comment sa main agit puissamment dans ta vie. Maintenant que tu as compris l'importance de faire totalement confiance à Dieu, la vraie question est, es-tu prêt, à faire ce pas de foi?
Tous les grands miracles dans la Bible ont eu lieu quand des hommes et des femmes ont décidé de tout remettre entre les mains de Dieu, sans réserve. Le monde nous dit qu'on doit se battre avec nos propres forces, mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. Quand on lâche prise, c'est là que Dieu agit. Ce que Dieu désire le plus, c'est que tu expérimentes la plénitude de sa paix et de sa puissance. Mais pour ça, tu dois arrêter de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. La peur, l'anxiété, l'inquiétude et le besoin de contrôle ne font que t'éloigner du merveilleux plan que Dieu a pour ta vie. Jésus t'invite encore aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Cette invitation est toujours valable, tu n'as qu'à l'accepter. S'abandonner à Dieu n'est pas un acte unique, c'est un choix de chaque jour. Chaque décision, chaque combat, chaque défi est une nouvelle occasion de lui faire confiance un peu plus. Et plus tu lui abandonnes les choses, plus tu verras sa main agir. Plus tu verras ses miracles, plus ta foi grandira. C'est ainsi que ta relation avec lui se renforce, en vivant dans une totale dépendance à Dieu. Alors aujourd'hui, je t'encourage à faire une prière sincère et à remettre tes combats entre les mains du Seigneur. Arrête d'essayer de tout gérer seul. Dieu a déjà la solution et le miracle que tu attends, mais il veut que tu lui fasses confiance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Psaume 37, 5. Cette promesse n'est pas juste un joli verset, c'est une réalité pour tous ceux qui choisissent de vivre par la foi. Si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire, je remets tout à Dieu. Partage aussi ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que je ne peux pas tout contrôler. Je réalise que bien des fois, j'ai essayé de gérer ma vie par moi-même, mais aujourd'hui, je choisis de tout te remettre. Apprends-moi à te faire confiance pleinement et à me reposer dans la certitude que tes plans sont parfaits. Père, je renonce à la peur, à l'anxiété et aux inquiétudes. Je sais que tu es un Dieu fidèle et que rien ne t'échappe. Prends mes décisions, mes rêves et mes combats, et guide-moi selon ta volonté. Si quelque chose en moi résiste encore à ta direction, façonne-moi et transforme mon cœur. Je te rends gloire parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre. Même si je ne vois rien pour l'instant, je crois que tu es en train d'agir dans les coulisses de ma vie. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, à attendre ton temps avec patience, et à te faire confiance à 100%. Seigneur, je veux être un témoignage vivant de ta puissance. Que ma vie reflète ta grâce et que je puisse encourager d'autres à te faire confiance. Merci de m'aimer autant et de prendre soin de chaque détail de mon existence. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, je remets tout entre tes mains. Amen. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu a quelque chose de grand pour toi.